Bonjour tout le monde et bienvenue à Paris. Si vous suivez Tout le monde debout, vous le savez que j'ai eu un cadeau de fête, j'ai eu cette chance-là de la part de Grégory Charles, un petit voyage à Paris de 2 jours pour venir assister à sa première. Alors pour vous donner une idée, il est 5h30 environ, à 8h30 c'est sa première parisienne ce soir, nous y serons ensemble. Puisque vous pourrez suivre tout ça sur rockdétente.com et évidemment l'émission Tout le monde debout. Et puis l'intégrale de l'entrevue que je m'apprête à faire dans sa loge dans quelques minutes, vous pourrez aussi la cliquer sur rockdétente.com. Je vous donne une petite idée de comment ça se passait un peu. Par exemple, l'hôtel où j'étais, où je suis, c'est là où c'est rouge, la marquise rouge là-bas. Vous le voyez. Et si je traverse la rue avec vous, le théâtre était directement en face, là où il y a des marquises rouges. À peu près dans l'image, vous voyez en plein centre. D'accord? Alors, si vous voulez bien, je m'excuse. Je vous manipule rapidement. J'espère que vous n'avez pas mal au cœur. On se retrouve dans quelques minutes. Dans le sens. Pour la réaction du public, tu vois. Oui. Puis, écoute, en tout cas, je ne sais pas comment ça va être la première, mais depuis 2 semaines, c'est vraiment pas ça. Depuis 2 semaines, c'est bizarre. On a un public, je dirais, pas de moyen âge, mais de âge moyen. On a des gens de 40 ans, certains avec leur... Il y a des enfants qui viennent et qui capotent sur Michael Jackson en ce moment. Parce que tous les Michael Jackson qu'on a vus, c'était des enfants. Et on a ça au parterre. Et au balcon, on a des 19, 20, 21, Pour vrai? 22. Ah oui, je te jure, c'est vraiment drôle. Donc, c'est un peu rock, oui. La fête pogne, les gens dansent dans des allées, c'est vraiment quelque Oui. chose. Ah oui, je dis pas ça pour mousser la... je suis étonné. T'en as combien, en fait? Avant ta première de ce soir, t'en as 10? 11 spectacles. T'en as de la première des premières. Celle qu'on nous, on n'a pas vue. Comment t'étais? Nerveux. Surtout en première partie. Parce que la deuxième partie, c'est... Je suis pas nerveux pendant la première partie. Je suis nerveux le jour. Okay. La deuxième partie, là, on fait comme on fait depuis des années, on paye des demandes spéciales. Donc les gens remplissent des demandes en même théâtre, puis en deuxième partie, qui va éventuellement se retrouver dans une boîte, puis là, puis je m'en fais. Ça, je suis dans une zone pendant ça. Je me dis toujours que c'est quoi le pire qui arrive. Le pire qui arrive, c'est que je connais pas genre. Ils sont complices avec le danger. Fait que t'es pas tout seul en danger. Oui, c'est ça. Et j'ai extraordinaire. Tout le spectacle est en danger. Bon, okay. Alors, ça, c'est pas énervant. Le bout énervant, c'est que dans la première partie, j'essaie toujours d'expliquer c'est quoi, quelle bébête je suis, puis pourquoi je suis cette bébête-là. Dans Noir et Blanc qu'on a fait pendant des années, le but c'était d'expliquer l'espèce d'héritage génétique, de mélange, de tout ça. Parce que j'avais un but vraiment très famille dans le show Noir et Blanc. Je voulais dire aux gens, regardez, dans le fond, moi j'ai un mélange comme vous. On est tous un mélange. Je suis vraiment un mélange de mon père et de ma mère. C'était ça mon but de ça. Puis en deuxième partie, donc, les demandes. Tu avais un propos sur les Blacks en Amérique aussi. Oui. Là, ici, l'objectif, c'est plus d'expliquer comment je suis devenu cette espèce de passionné fou de musique. Et pourquoi c'est si important pour moi. Et alors, trouver la façon de connecter avec les gens, et on l'a trouvé. C'était là, oui, pour les spectacles, mais au fur et à mesure que les spectacles ont avancé, en réfléchissant sur comment on peut rejoindre les gens, quel genre de niveau d'énergie ça prenait. Tu connais, les Français, ils ont... c'est les Fabrice Luchini, par exemple, qui marchent à Montréal de ce temps-ci, mais les humoristes français, ils ont des inflexions qui font peur. Ils se mettent des phrases. Oui. Bon, alors moi... c'est plus smooth. Je suis plus smooth en général. Là, j'ai trouvé un ton qui... Attends, t'as trouvé ça en théorie avant la première? Ou à force de le faire en 11 fois? Non, je l'ai trouvé, je dirais, dans les jours qui ont suivi après. Parce que il y avait une écoute très attentive. Dès le premier spectacle, il y avait une écoute très attentive de la première partie, mais il y avait un peu, je le sentais au premier show, il y avait un peu de... quand tu vas dans un zoo, tu arrives dans un étage d'un animal que tu ne comprends pas, puis tu cherches où est la note, c'est qui t'explique ça mange quoi, son nom, sa vie, son quel âge. C'est ça. Puis il n'y en a pas. Fait que tu regardes, puis tu t'inclines un peu la tête dans un... Qu'est-ce que c'est qui lui? Et alors il y avait un peu de ça, mais ça a pris quelques jours avant qu'on s'ajuste. Puis là, je pense qu'on a trouvé, il y a vraiment du feu. Et c'est important qu'il y ait du feu dans la première partie, parce que c'est cette première partie-là qui explique que, dans le fond, oui, on est dans un théâtre, sur Dieu, mais on est dans mon salon. Mais il est piégé, ton concept, par exemple. Parce que ta deuxième partie est tellement, disons, exceptionnelle,
original qu'il faut que tu annonces fort en première partie. Ou en tout cas, il faut Parce que au moins... tu joues contre toi en deuxième acte. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas comme un numéro, un spectacle de cirque où tu dis, écoute, on a 10 bons numéros et 4 numéros canons, on en met 2 en première partie. C'est ça. C'est pas la chose. Le gars qui jongle avec 12 balles, on le met à la fin. Non, c'est ça. Fait, on n'a pas ça. Puis c'est pas non plus comme un show de théâtre où tu dis, dans la première partie, il y a une intensité à un moment donné, tu vas pleurer. C'est pas ça. Et c'est sûr que même la deuxième partie, elle est aléatoire parce que, écoute, il y a un soir, la deuxième chanson qu'on a pigée, c'était une chanson de King et Somewhere Only We Know. Là. Puis je regarde le papier puis je me dis, oui, ça fait. Mais c'est quoi les mots de ça? Et là, ça me revient pas. Puis là, je la dépose sur le piano, puis là, j'en pige une autre. Et je dis au public, ça va me revenir. Et j'en pige une autre. Et on est au début du spectacle, j'en pige une autre. Et là, je suis sur le point de faire l'autre, puis je fais comme, oh, non, on arrête! Et là, je vais rechercher l'autre parce que c'est sûr, ici, c'est un défi. Là. OK, attends, parle-moi des tunes françaises. Là. Ouais. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, là, j'ai. Il y en a, la toune française. Quand est-ce que tu les apprends? Ben, j'ai commencé il y a un an. Il y a un an, je me suis donné comme objectif, il y a un an, à tous les jours, de faire 2-3 heures d'écoute de musique française. Depuis un an? 2 heures par jour? Oui. Non. Oui, qui n'est pas le tronc commun. Parce qu'il y a un tronc commun, Dieu soit loué. Regarde, Jean Brel, ça va, là. Oui, Brel, qui est belge, puis tout ce qui est de cette francophonie-là. C'est ça qui est plus dur. Tu sais, nous, Obispo, ça n'a pas été une vedette chez nous, fait que ça n'a pas joué. Je sais pas c'est qui. Jean-Jacques Goldman, ça a moins été une vedette parce que c'est la numéro, puis qu'il y a tout son matériel personnel. Son matériel. Tu sais, Laurent Voulzy, on connaît Recollection, mais après ça, oui, ça dure 25 minutes. Oui, c'est ça. Fait que tout ça, puis, et je dirais, puis là, encore une fois, j'aime pas que j'ai une personne en disant ça, mais tu sais, nous, on a du répertoire peut-être. Tu sais, dans le sens, on a notre vieux répertoire, et on trouve ça le fun, mettons, de faire à part de Monsieur Radio, puis... Oui, tout à fait. La Dame en bleu, tout ça. Mais eux, ils ont leur propre répertoire ringard. Ils ont leur propre affaire de on tourne les serviettes de Patrick Sébastien, puis on fait ces affaires-là. Alors moi, depuis un an, je me suis mis à écouter beaucoup en me disant, je vais régler le code des années 50, des années 60. Même, je suis allé retourner les années 40 en me disant, bon, c'est quelqu'un qui veut vraiment me piéger en me demandant une chanson des années 10, ok, ben, je déclarais forfait. Mais j'ai retourné les années 30, les années 40, Bourville, Ou Stinguette, ces années-là. Oui, c'est ça. Alors, toutes ces affaires-là. Et je suis revenu ensuite de ça jusqu'à 2009. Mais ce que je ne pouvais pas préparer, c'est le bout clubbing. C'est une ville où, oui, il y a des gens qui vont te demander Léo Ferré, du Charles Gianni, puis du Glenn vont sortir. Mais c'est aussi une ville qui sort. Fait que les DJ français comme Martin Solveig, puis Yves Lara, puis toutes ces affaires-là, ça, Gaétan, toutes ces choses-là, ça marche à fond. Alors, ce que je fais depuis que je suis ici, depuis un mois que je suis ici, ce que je fais, c'est tous les jours, je me réserve une partie surtout de la nuit. Après le spectacle, tu peux pas... non, tu es sur un rail, puis tu restes là. Fait que je rentre à minuit, tu es à la maison. Puis j'écoute de la musique. En général, j'écoute de la musique moins actuelle. J'écoute de la musique plus de le Johnny Hallyday qui n'est pas familier, le Claude François qui n'est pas familier, le Serge Gainsbourg qui n'est pas familier, le Nougaro qui n'est pas familier, le Boris Vian qui n'est pas familier. J'écoute ces affaires-là de nuit, de jour, une fois que je suis en opération. Là, j'écoute plus attentivement ce qui marche là. Tu sais, je te donne un exemple là. Cette ville-ci, l'album de Michael Jackson qui va sortir dans une semaine, là, bon, ben là, je l'ai écouté déjà. OK. T'as écouté ça, toi? This Is It, là. T'as-tu entendu? J'ai écouté la chanson, je vais aller l'écouter sur... Parce que c'est sûr que ça va sortir. Parce qu'ils sont comme ça. Ce public-là, il est comme ça. C'est intéressant. Je te dirais que ça se compare jusqu'à un certain point. Le Québec. Pas du Québec, de Québec. Les gens de Québec sont... ils aiment... Jean-Pierre Ferland, puis Claude Dubois, ça, ils aiment ces affaires-là. Mais... ils aiment Scorpion, puis Def Leppard, puis ils aiment du Yes, puis... Fait que je te dirais, c'est pas le même choix, là, mais c'est un peu appelé comme ça ici. Il faut que tu t'attendes à ce que les gens demandent Black Eyed Peas, et il faut que tu t'attendes à ce que les gens demandent dans le port d'Amsterdam, puis il faut que tu t'attendes à ce que... Tu sais, c'est ça. Alors, pour moi, le challenge est gigant. Continue le dessin, là. Tu sors du spectacle, tu dis au revoir. À minuit, t'as un appart, là? Oui, t'as un 2,5. C'est quoi que t'as? Es-tu Sydney? C'est-tu une big star? T'as 2,5? Qu'est-ce que t'as? Mon appartement. Ok, là, c'était un mauvais. Dis-moi ce que t'as. C'est une mauvaise comparaison, mais je vais dire tout de suite. Ma salle de bain, si j'avais
une salle de bain inouïe, ma salle de bar, une salle de bain inouïe, là, ça serait à ton on en parle. C'est vraiment minuscule. Salut! Mais c'est minuscule, mais en même temps, c'est ça, c'est pareil. C'est fantastique. J'habite dans un quartier super. T'es où? Dans quel Dans le deuxième arrondissement. OK. Tout près des rues Montorgueil. Ouais. Montmartre, tout ça. C'est pas vrai, il vit dans un palace! Ah, tiens! C'est pourri! Tu l'as mis dans un 1,5, frère! Faut qu'il souffle et qu'il écoute ça tout, c'est tout. J'adore ça. J'adore. Et on est tous super bien placés. Tous les musiciens, on se voit de... C'est drôle, il change de discours parce que t'es là. Il disait pas ça. Hey, non. C'est vraiment le fun. Mais c'est sûr, Paris, c'est une ville où tu regardes un 70 mètres carrés, ça coûte, je sais pas quoi, 800 000 euros. Fait que là, t'écoutes ça jusqu'à 2 h du matin? Pour être très honnête, là, je finis mes nuits autour de 6h30. Tu te couches après? Je me couche après, je dors. C'est ça, Oui. Là, tu dors jusqu'à 10h. 10h, 10h30, 11h. Et puis... Ta voix? J'arrête, ma voix, je la ferme entre 2h et 2h. Donc, de 2h du matin jusqu'à 2h l'après-midi, je parle pas du tout. Ça, c'est une affaire que j'ai apprise en faisant la tournée avec Céline. Céline, c'est encore plus intense. Mais j'ai appris parce que, c'est pas, on ne peut pas comparer, là. Céline, c'est des shows de feu, il faut qu'elle lance All by Myself, de Power of Love, etc. Mais j'ai quand même appris, en voyant ça, nous aussi, c'est un show cardio, c'est cardio, pas à peu près. Alors, j'ai appris que même si j'aime ça parler, même si j'aime jaser, même si mes amis sont là. Toi, quelque chose, tu parles pas de 2 à 2. Non, je parle pas de 2 à 2. C'est extraordinaire. Et c'est incontournable. De 2 à 2, je ne parle pas, j'arrête. T'as pas de problème physique? Ah non, je suis en forme. En fait, je te dis, bizarre. J'ai perdu de la masse depuis que je suis ici. C'est moins gros. Je suis Moins gros. Et c'est fou parce qu'on se pose la question ici. Ils mangent du pain, ils mangent du fromage, ils mangent. Puis ils sont. Tu as vu les gens pareils? Ils n'ont pas tous la vie tatouée non plus. Non, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Alors, je suis vraiment. Dans le fond, je parlais avec mes amis la première de la semaine passée. Je m'ennuie, là. Mais mettons qu'il y a pire à vivre que de venir passer une couple de mois à Paris. Surtout quand ça marche bien. Puis, OK, là, je vais dire, ça va sonner prétentieux à fond, là, mais on fait le même métier, là. Ouais. On fait ce métier-là, pas pour la gloire. On fait le métier parce que, honnêtement, je parle pour toi, là, mais on aime ça être sur scène. Moi, là, je disais à une amie la semaine passée, moi, là, on me demanderait sérieusement de faire ça tous les jours pour le reste de ma vie, là, de monter sur scène, de faire ce qu'on fait, là, je serais parfaitement heureux. Bon. Plus que l'enseignement, plus que. C'est sûr que j'aime d'autres affaires. Plus qu'écrire des tunes. Je peux pas, c'est du studio, écoute, la télé. Aujourd'hui même, André, je disais, sur scène, quand le show commence, on n'a pas d'âge. Oui. On est ageless. On est juste. Ça, c'est ce qu'on sent au théâtre. Une tête, un cœur. Oui, c'est ça. Bon. Fait que c'est sûr que la raison pour laquelle on le fait, c'est pour ce feeling extraordinaire d'un public. Mais c'est sûr qu'on arrive dans une ville comme Paris, puis qu'il y a Nicolas Maurice avec la face dessus. Tu rentres dans le métro, puis on dirait que tu habites dans le métro. On dirait que c'est ton métro, ta station à toi. T'étais plus gros, hein, aux photos. C'est sûr. C'est vrai. Je t'aime bien. Mais tu m'ouvres une sorte à une question qui est un peu de bête. Le fameux pourquoi. Quand tu as expliqué à ta mère pourquoi tu faisais ça, à ton père, parce que t'aimes être sur scène, t'en as de la scène de notre côté. Oui. Pourquoi tu fais ça? Bon, t'as pas besoin, dans ton horaire, dans la nourriture artistique qu'on te donne partout, tu touches à tout avec succès, bon, blablabla, t'as de la corde en masse partout. Là. Mais, bon, tu as fait allusion tout à l'heure au fait que je suis aussi un professeur. Ma façon d'enseigner à des jeunes, ça a toujours été qu'il faut aller plus loin. Pas que les autres, on s'en fout de ce que les autres font. Il faut aller plus loin que ce qu'on imagine même, nous, incapables de faire. Ouais. Et il faut à la fois avoir des espoirs démesurés et des attentes modérées. Bon, ça, moi, il était temps que je réapplique ça à ma propre vie. Parce que pour dire la vérité... Tu l'avais facile? J'ai toujours travaillé quand même beaucoup, puis rigueur, puis tu sais, abondance d'occupation. Mais je suis rendu au milieu de ma vie. T'sais, on est dans la même place. Là. On est au milieu de notre vie. On n'est pas à la fin de nos vies. Nos vies sont pas finies. Là. On est au milieu de notre vie. Et c'est encore permis d'avoir à la fois ses espoirs et ses attentes. Puis il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut recommencer à zéro. Je suis pas sûr que tu réponds à ma question. Pourquoi Paris? Pourquoi dans un autre monde? Parce que c'est recommencer à zéro.
À cause du fait qu'on ne me connaît pas, je commence à zéro. Je suis le petit animal dans la cage. Inconnu, commence à zéro. Je suis un de 400 spectacles Je sais. vivants par soir. J'ai regardé le Pariscope sur Internet. Voilà. Et j'ai comme eu mal au cœur. J'ai fait, et je me suis imaginé à ta place. Et sans prétention, je n'ai pas ton talent. Je me suis imaginé à Paris, puis vouloir resserrer ma carrière, puis me donner un coup dans le cul. Ouais. Puis être 1 sur 400, 450, c'est sûr que t'es tout petit. Puis il y a aussi une vérification. Et c'est pas parce que ça n'a pas de la valeur de réussir chez nous, chez nos concitoyens avec nous. Non, ça a de la valeur, c'est énorme. Mais il y a quelque chose de se dire, bon, là, ça sera pas basé sur l'affection qui existe déjà entre mes concitoyens et moi. C'est pas basé sur ce que j'ai déjà fait. C'est basé sur zéro. C'est basé sur hey, je suis une bébite, j'arrive d'ailleurs, j'essaie de conquérir. Personne n'a vu les cœur. débrouillards puis chambre en ville Oui, ici. c'est ça. Personne n'a vu ça. Personne non plus part avec l'idée de hey, ça doit être pas pire puisque ça a fait 40 quelque chose au centre bête. Alors, repartir à zéro, je trouve c'est important. Je dirais à n'importe qui a mon âge, ou même plus jeune, ou même plus vieux, qui se dit bon, toujours rêvé, moi, de faire go, on essaye. Le pire qui arrive, c'est que ça marche pas. Fait qu'il y a ça de Paris. Ensuite de ça, il y a aussi un choix commercial qui n'est pas niaiseux. Paris, c'est la porte de la France. C'est aussi la porte de l'Europe. Et je te dirais, c'est fou, là, mais peut-être que Gilbert serait meilleur que moi encore pour raconter ça. Mais c'est plus facile de convaincre Londres de Paris que de convaincre Londres de Montréal. Okay. Que même que de convaincre Londres de Toronto. C'est plus Si facile. tu as fait une vague à Paris. Bang! Et il voit bien que, c'est vrai, ça peut être international cette affaire-là. Et souvent, moi, dans les 7-8 dernières années, ce que les gens me disaient, c'est oui, mais vas-tu être capable de faire ça dans un marché où c'est pas ta musique? Puis je disais toujours, hey, moi, je suis rigoureux, je vais l'apprendre le répertoire qu'il faut. C'est en train de le confirmer. Et c'est ça que c'est en train de confirmer. Alors, il y a tout ça. Mais ensuite de ça, sur le plan du processus artistique, il y a comme une remise à zéro des compteurs. C'est important de faire ça occasionnellement, puis d'arrêter de construire sur ce qu'on est. C'est fou, hein? Depuis cette aventure-là, la musique que j'écris a changé. Parce que je me permets d'aller ailleurs que de juste empiler sur ce qui existait déjà. Mes intérêts de lecture ont changé. Je renie pas ce qui était avant, mais ça nous change. On a besoin de ce genre de message-là. Ton principe de donner coup au cul, artistiquement, ça marche. Totalement. Puis ça éclabousse partout. Tu me parles de ton écriture, de tes lectures. Oui, je dirais même humainement, c'est important. Bon, c'est sûr que si j'avais déjà des enfants, une famille, tu sais là, tu veux pas non plus brasser tout. As-tu des enfants à Paris? J'ai pas d'enfants, à ma connaissance, j'ai pas d'enfants à Paris. Et d'ailleurs, pour te dire la vérité, j'y ai pensé quand même, pas au fait que j'en ai, mais avoir des enfants à Paris, ça doit vraiment pas être la même affaire que d'avoir des enfants chez nous. Non, j'imagine. Ici, avoir des enfants, ça doit te prendre des sous de fou. Là. Ça doit te prendre. Ça doit être débile combien ça te prend d'argent pour avoir des enfants. Puis ça se peut pas. Les écoles, puis tout ça. Alors, c'est une autre affaire. Mais alors, dans tout ce sens-là, je suis extrêmement content. Est-ce que t'écris, ça? Plein d'affaires. J'écris la musique qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. On dirait que le fait de devoir me mettre en surmenage mental, on dirait que loin de m'épuiser, ça m'a dynamisé. Ça m'a donné le goût d'écrire plus, de lire plus, de consommer plus de savoir d'affaires, actuel ou pas actuel. Alors, je me retrouve en ce moment, j'imagine, comme depuis des siècles, les gens qui débarquaient de Prague pour arriver à Paris, tu sais, Prague-Paris, il n'y a pas de rapport, là, mais ils débarquaient ici, puis là, ils étaient énergisés, obnubilés par... Il y a encore ça dans les murs, hein? Moi, je pense qu'il y a ça. Puis, tu sais, Paris, c'est aussi une ville de monde jazz, tu sais. Puis là, tu le sens, je suis allé dans un paquet d'endroits avec Gilbert, qui est vraiment solide. Il y a vraiment une fixture maintenant de la vie parisienne. Puis tu sais, quand t'entends Bec Bédard, puis que t'entends Thierry Ardisson, tu dis « Ah ouais, c'est ça, c'est un spectacle qu'il ne faut pas manquer. » Puis tu sais, tu sens que c'est en train de... Mais ça, c'est la façon de faire à Paris aussi. Ah oui, c'est très différent. Du temps. Bonjour. Parce que je pensais que c'était Isabelle qui était là. Parlons du même métier, là, puis parle-moi de tout le côté PR, le côté cocktail, le côté poignée de main, le côté attitude police, attitude vedette, attitude qui vous connaissent, ouais. Moi, je vais te dire, là, j'ai jamais goûté. Tout ce que j'entends, ça me tente. Ouais. À comparer de comment on le vit nous. Moi, en télé, j'ai goûté un tout petit peu, gros de même, là, raconter de ce que tu fais, avec des techniciens, avec des producteurs français. Et je défaisais vite ce standing qu'ils veulent qu'on ait. Toi, faut que tu sois l'attitude de star avec eux. Non, moi, je sens pas ça. Moi, je dois te dire, très honnêtement,
ça m'a toujours effrayé. Moi, mon expérience d'ici, je l'ai vécue il y a une dizaine d'années en faisant de la télé, où là, on te met sur un piédestal. Ouais, Écoute, je me souviens maintenant. Tu passes à la télé une journée, puis le lendemain, tu n'attends plus nulle part. Là. Ça, c'est Anthony, c'est ce qu'il dit. Ils disent tout ça. C'est fou. Mais je veux pas ça, moi. Moi non plus. Mais tu vas l'avoir, tu vas vivre avec, mon homme. Je pense Mais oui. Non, de ce que tu vas faire une télé dans 3 semaines. Puis, de ce que je sens jusqu'à maintenant, je pense que c'est dans notre tête. Tu sais, c'est dans notre tête. Non, c'est dans leur tête, Grégory, je suis pas d'accord avec toi. Non, je pense que dans leur tête, ils font une différence entre les vedettes et les gens qui sont pas des vedettes. Mais c'est pas grave, eux, ce qu'ils ont dans leur tête. C'est ce qu'il y a dans la tienne, Scott. Et ce que tu as dans la tienne, si... Bon, jusqu'à temps qu'on se fasse attaquer, là, si tu refuses d'avoir un entourage de 25 personnes, ben t'as pas un entourage de 25 personnes. Puis, OK, peut-être que ça va vouloir dire que une fois, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, je vais craindre un peu pour ma vie. Ton beau body, même. Oui, c'est ça. Mon nouveau body de feu. Mais autrement, j'ai pas l'intention de changer de ça. Et je te dirais, le spectacle tel qu'on le fait, il est à cette image-là. Il est à l'image de... Oui, mais moi, je parle de la suite. Oui, mais je comprends bien. Je comprends, mais tu vois, j'en ai fait des télés jusqu'à maintenant, là, où on s'attend, où j'arrive, puis on s'attend à ce qu'on ait 14 000 personnes autour. Mais non, on n'a pas 14 000 personnes autour. C'est bon, on n'est pas de même. Puis tu sais, de cette façon-là, je dirais, les Français qui viennent puis qui s'engagent du monde autour d'eux, ils comprennent rapidement qui on est. Je n'ai pas l'intention de faire l'inverse. Puis j'ai l'impression que je vais réussir. Regarde, j'ai un camarade dans Gilbert Rozon qui est suffisamment big vedette, star, etc. Qui fasse ce job-là, lui. Pour que moi, je puisse rester exactement comme... je pourrais te chicaner dans une couple d'années. Si tu prends la tête, comme ils disent. Si je me prends la tête et que j'ai la tête dans le cul, là. Oui. Peux-tu te la sortir? À grand coup de pied? Tu peux. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais je dis ça, puis tu vois, en même temps, en toute honnêteté, je me rappelle il y a quelques années quand, ça faisait quand même un bout de temps que je faisais de la télé, puis je faisais de la radio, puis je faisais toutes ces choses-là. Mais quand j'ai commencé à écrire des chansons, puis que les chansons ont commencé à marcher, puis que là, les chansons sont... Je me rappelle... Il faut résister quand même. Tu as pris la tête au Québec un peu, non? Non, j'ai pas pris la tête, mais à un moment donné, on veut tellement d'affaires que tu passes toute ta journée à dire quelle partie de moi je vais laisser aller. Puis là, ça peut pas durer longtemps. Surtout au Québec. C'est clair qu'au Québec, ça peut pas durer longtemps. Mais ici, tu risques de multiplier cette vague-là par 10, par 20, par 50. Mais je veux pas faire que tu résistes. Je veux pas. Écoute, peut-être que la meilleure façon de me prémunir de ça, c'est l'attitude qu'on a en ce moment, qu'on travaille. Nous, on travaille en ce moment sur l'idée qu'il n'y a rien de plus vieux que le show de la veille. Et le show de la veille, une fois qu'il est terminé, ben, on est déjà... puis si tu parleras à mes musiciens, c'est la même chose. Ils sont vraiment obsédés par l'idée d'écouter ce qui se passe. Tant qu'on garde cette attitude-là, peut-être qu'on peut aller à une couple de soirées dans des restaurants célèbres et de riches et célèbres. Mais il n'y en aura pas tant que ça. Merde pour ce soir. Je te remercie beaucoup, André. Merci, toi? Oui. Ah, écoute, break a leg, je l'ai déjà fait. Là. Fait que le merde. Non, c'était pas égal à soir, dans tous les sens. Au figuré, puis viens pas me conseiller de faire le soir. Non, je vais déçu de toi. Mais je veux dire, je suis vraiment, vraiment très touché et très heureux que tu aies choisi de prendre le temps de venir. Parce que, tu sais, on s'en parle, des fois, quand on fait l'émission chez vous, tu sais, on s'en parle, puis on n'y réfléchit pas, là. Bing, bang, tu sors une affaire, moi, je dis une affaire. Bon. Mais c'est important pour moi. Je trouve ça vraiment. Moi, je suis un homme de parole. Je te dis que je vais suivre ça, ton truc à Paris. Je suis là. Je trouve ça le fun. Merci, André. Merci beaucoup.